Aujourd'hui, tu es à l'affiche de plusieurs spectacles. Tu as retrouvé les marches de Mogador. Donc, tu avais commencé à Cats et puis après Grise. Et maintenant, comme ça. Ça devient ta deuxième maison, Mogador. Bah ouais, écoute, Mogador c'est troisième année là donc, et franchement je suis ravi d'y retourner. Avec 4, j'ai dû faire 200 et quelques shows, avec Grise pareil, donc il y a un moment où je connais un peu la maison, et c'est sûr que je m'y sens bien. Tu as été révélée dans Grise, pour lequel tu as reçu le prix de la révélation masculine J'ai fait un 2018. super disco. Pourquoi cette timidité alors que tu es tous les soirs sur scène presque depuis 2-3 ans? Bah, parce que sur scène, même si c'est moi, je me cache toujours derrière un personnage, enfin comme tout artiste, enfin quand on joue un rôle, il y a ce quatrième mur entre nous et le public. Non, parce que là j'étais en tant que Yanis avec mes émotions, et puis symboliquement parlant, ça apportait beaucoup parce que j'ai commencé très tard la danse, le chant, la comédie. J'ai vraiment été, comme je disais dans un de mes posts, j'ai été très refoulé pendant très longtemps. C'est un désir que j'avais vraiment mis de côté. Donc symboliquement parlant, pour moi c'était un peu, ben voilà, j'ai commencé à danser il y a 6 ans, chanter il y a 4 ans, jouer il y a 1 an, et puis je me retrouve là. Ça avait vraiment un fort impact pour moi. Alors, comment s'est passée la transition de Keniki? Hmm. Comment t'as dit au revoir au rôle? Kennedy, bah j'ai toujours pas fait le deuil. Non, ça a été très compliqué pour de vrai parce que ça a été une année intense, mais dans tous les sens du terme, artistiquement, physiquement, humainement. On a vécu une année de dingue sur scène. Bon, tous les soirs, c'était une énergie complètement folle. Le public était tout le temps conquis, donc on recevait énormément, on donnait beaucoup. Humainement, on a vraiment fait des magnifiques rencontres. Et à côté, en plus, on a vraiment eu le trophée, c'est con, mais les couvertures de magazines, patati, les voyages à Cannes, etc. Rencontrer Travolta, toutes ces choses-là. On a aussi eu la chance de chanter dans des hôpitaux. Donc ça a été des moments très 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 forts et très marquants. Et tout ça réuni, d'un coup, tout s'arrête. Justement, la rencontre avec Travolta, peux-tu nous en parler un peu plus? La rencontre avec Travolta, c'était incroyable. Là, par contre, moi, encore une fois, il m'est arrivé quelque chose. Moi, je me retenais de faire pipi depuis des heures et des heures et des heures. Et on était à 2 doigts de le rencontrer. Il y avait toute la sécurité, tous les fans qui étaient là pour le rencontrer, sauf que nous, on était de l'autre côté des barreaux, en fait. Là, on n'avait pas le droit d'accès, sauf si le producteur pouvait nous amener. Et puis, j'ai demandé à la police de m'amener faire pipi, parce que je n'en pouvais plus. Et donc la police m'amène aux toilettes publiques. Et c'est là qu'en fait, quand je sors des toilettes, la police n'était plus là. Ils m'ont laissé avec tous les fans. Donc personne ne me croyait que j'étais pas un fan. Et j'ai pas réussi à re-rentrer. Donc je suis resté une demi-heure à me faire pousser par les flics qui me croyaient pas. Je cherchais le producteur de Grise, je cherchais toute l'équipe de Travolta. Et c'est à un moment j'ai croisé Rendal Klesser. Je lui ai fait un signe de loin il est venu m'aider, mais sinon, pendant une demi-heure, il y avait Alexis Alizé qui était avec toute l'équipe et tout ça, et moi j'étais avec des milliers de personnes en train de me faire pousser par les flics en disant mais j'étais juste en anglais, j'étais là I was in the toilet. C'était ridicule. Donc voilà, mais sinon c'était magique. Puis Alexis, c'était son rêve de le rencontrer, donc c'était vraiment beau à observer. Mais non voilà, c'était vraiment fou. Puis on regardait le film de Grise à la plage, il était assis à côté de nous. Enfin, c'était fou. Tu as raccroché le perfecto de Keniki pour d'autres aventures avec les Bohémiennes. Raconte-nous ça, s'il te plaît. Le Luakio, c'est complètement dingue. On est une petite équipe, donc c'est cool. On est 15. Et franchement, ça se passe super bien. Les danseurs dans l'ensemble, on est tous des acharnés du travail, parce qu'on a beaucoup de travail. On a 12 chorégraphies complètement déjantées. Justement, je tiens à le souligner, parce que pour une fois, dans un ensemble, on ne se sent pas. Parfois, on entend dans le côté ensemble un truc très péjoratif, alors que pas du tout. Là, on est vraiment danseurs, on chante, on joue, et on n'est pas, il n'y a pas ce côté un peu décor. On est vraiment bien, bien présent, et on a vraiment beaucoup de boulot, et c'est vraiment chouette. C'est tout ce qu'on demande. Et comment tu pourrais résumer le spectacle pour les lecteurs Le spectacle, il faut penser que c'est une bande de potes qu'il a écrit pour déconner, avec des superbes musiques, des superbes chorégraphies, un petit message quand même sur la société, tout ça, parce qu'il y en a un, même si il y a beaucoup d'humour autour de tout ça et que c'est au 8e degré, il y a un petit message sur le progrès, qui n'en est même plus un,
de la technologie qui finalement bouffe tout le côté humain et artistique et tout ça. Donc il y a quand même un petit message, et sinon il y a beaucoup d'humour. C'est pour ça que je dis qu'il faut penser que c'est une bande de potes qui l'a écrit pour déconner et mettre ça au service de magnifiques chansons qui sont très bien interprétées par Anaka, Dorian Ben, Charlotte Hervieux, Claire Perrault, Sébastien Hoff. Vraiment, ils sont dingues, ils ont beaucoup à donner. Donc si vous aimez recevoir, et les danseurs en donnent beaucoup. J'ai 4 costumes complètement déjantés. On change complètement d'univers. Je vais vous les présenter. Et voilà, me voilà en Gaga Kids. Je vais vous présenter maintenant l'univers de We Will Rock You et les costumes et les différents accessoires. Donc voilà, c'est mon premier costume pour le tableau Radio Gaga. Donc là je suis en Gaga Kids, c'est les enfants lobotomisés qui ont pas d'unique pensée, qui ont pas de goût de couleur. Le costume, ça, ce truc sombre là, c'est quand on fait les esclaves de Killer Queen. D'accord. On a cette tenue à paillettes avec des collants résille et des jolis talons que je porte, avec lesquels je danse. Ça c'est quand on est les chiens de Killer Queen. On a cette jolie combi d'une chaleur qui dépasse tout entendement. Pour les docteurs, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, j'ai ma tenue de bohémien. Où elle est? Où est-elle? Bohémien? Ah, elle est là. Ça, c'est mon joli pantalon en cuir quand je fais Mick Jagger, avec mon t-shirt complètement déchiré. On voit tous mes abdos. C'est pour ça que je travaille tous les jours. C'est ça qu'on met. Ça, c'est les coiffes quand on est les serviteurs de Killer Queen. Et le reste, c'est tout en haut. Soit t'as les costumes jusque là, regarde. Ça, c'est les vestes des Gaga Girls. Touche. C'est génial. La texture, elle est... Franchement, je trouve ça tellement actuel. J'aimerais trop voir ça pour de vrai. Donc voilà. Voilà tout pour les costumes. Globalement, on a 5 costumes par personne selon nos personnages. Et c'est des changements très rapides. On a genre 40 secondes pour changer de costume. Donc c'est une vraie chorégraphie dans les coulisses. Ah, mes lunettes. Ça, c'est pour cacher les cernes sur scène. Aïe. Ah, voilà. C'est un univers complètement différent de Tom Sawyer. Sawyer, c'est un peu Kineki version encore moins d'argent. Parce que j'ai toujours un véhicule, mais c'est une barque au lieu d'une voiture. Puis on n'a plus de chaussures, on n'a plus de lac, on n'a rien de tout ça. Comment as-tu embarqué sur Tom Sawyer? J'étais au trophée de la comédie musicale. Je venais juste de gagner le trophée, donc j'étais un peu dans les vapes à cause de l'émotion. Et puis il y a Ludovic Alexandre Vidal qui vient me voir pour me féliciter, qui me dit il faudrait que tu passes le casting pour Huck, ça pourrait t'aller bien et tout ça. Et j'étais un peu sceptique, pas pour le rôle ou pour le spectacle, parce que j'avais déjà vu, j'avais vraiment adoré, mais parce que j'étais en train de travailler avec Oh là là, en même temps Grise. Je me suis dit peut-être que c'est peut-être le moment de faire rien, juste digérer tout ça. Et après, je me suis dit, oh, quand même, le rôle est quand même très intéressant, donc j'y suis allé et... Voilà, Huck, ça donne ça. Peux-tu nous raconter l'aventure Tom Sawyer? Alors, l'aventure Tom Sawyer, c'est une histoire d'amitié entre deux copains. Donc, d'un côté, Tom, qui lui est un orphelin adopté par sa tante, qui est constamment en train de repousser ses limites et toujours en train de se faire remarquer. Donc, il va fuguer de sa maison pour partir en quête d'aventure, et il va croiser le chemin de Huckleberry, donc le personnage que j'interprète, qui lui n'a pas de maison, qui est un vagabond qui voyage de village en village en quête d'aventure, tout comme Tom. Et ils vont lier un gros lien d'amitié, et ça va être le début de toute leur aventure au bord du Mississippi. Ah, avec l'acolyte de Tom Sawyer qui s'appelle Becky, mais vu que Huck est jaloux d'elle, je préfère ne pas en parler, je dis ça, je dis rien. Huck, il interprète 4 ou 5 chansons. La première, c'est Dis-toi qu'il y a pire ailleurs. C'est là où il rencontre Tom Sawyer et qui lui explique sa vision de l'aventure. Donc il va en rajouter un peu, il va tout extrapoler pour faire croire que lui c'est un grand aventurier. C'en est un, mais pas à ce point. Ensuite, il y a Je dis ça, je dis rien, qui est la chanson qui se passe sur le radeau avec Becky et Tom. Et c'est là qu'on peut voir la rivalité entre Becky et Huck par rapport à Tom Sawyer. Et la troisième chanson, c'est Mais c'est la vie. C'est la chanson où Huck ouvre son cœur, où il laisse parler ses états d'âme suite à une dispute avec Tom Sawyer. Je vous en dis pas plus. Et il y a aussi la chanson de fin et de début, parce que Huckleberry il a la chance d'ouvrir le spectacle et de le terminer. Ce personnage de Huck, il n'y a pas un peu
d'une part de Yanis dedans sur Ouais. certains plans? Il y a toujours, de toute façon, de chaque rôle que j'ai fait, il y a toujours une part de Yanis. Enfin, dans le sens où, en fait, je vais prendre une facette de ma personnalité, parce qu'on a fait plusieurs couleurs, et je vais l'extrapoler sur le personnage que j'ai à interpréter. Keneki, je faisais ressortir ma nervosité, ma surénergie. Là, je prends mon côté enfantin, un peu plus sensible, et je l'extrapole en fait à chaque fois. Je prends une petite part de moi et je l'extrapole pour correspondre au personnage.